On revient en France, c'est un plaisir qui rassemble toutes les générations. Le karaoké, activité qui s'exerce de 7 à 77 ans et même un peu plus parfois. Un divertissement populaire qui est en train de vivre, eh bien, vous allez le voir, une mutation. Il se pratiquait finalement au fond d'une salle de restaurant. Désormais, des établissements spécialisés se mettent en place. La nouvelle vie du karaoké. Reportage Caroline Sins avec Sylvien Jaume et notre bureau de Pékin. Des cocktails sophistiqués, un DJ, un bar chic de Paris. Pas tout à fait comme les autres. Ici, le karaoké est roi. On n'y chante pas devant tout le monde, mais dans un petit salon privé. Ces jeunes femmes ont réservé le leur pour 2 heures. 20 000 titres au choix. Il jouait du piano debout ? France Gall ? Hommage ? Des micros, et c'est parti. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison? Pour ses collègues de bureau, une façon d'oublier le stress. Ouais, c'est surtout ce besoin, cette envie de pouvoir lâcher prise après le boulot. Et le karaoké, pour nous semblait une bonne occasion. Voilà. On a bien se prendre pour des divas, quoi. Dans le salon d'à côté, on chante l'air du film Titanic. Et peu importe les fausses notes. C'est d'un coup un peu moins gênant. On est entre nous, on s'affiche pas. Et du coup, on passe tous un bon moment. Rien à voir avec ça. Le karaoké jusqu'à présent, c'était souvent dans des restaurants bondés, où l'on chantait devant tout le monde. Il ne fallait pas avoir peur du ridicule. Alors cet ex-financier a voulu dépoussiérer le genre, le faire monter en gamme. Arnaud Studer a misé sur des salons privés à la décoration soignée. Ici, c'est la salle cocktail. Et là, ici, c'est notre salle la plus grande. C'est notre salle pour 30 personnes. C'est vraiment, ça se veut comme une arène de chant, en fait. Et surtout, le petit plus de cette salle, c'est le bar privé. Lorsque les gens réservent cette salle de karaoké, nous, on touche une clientèle qui n'est pas la clientèle classique du karaoké kitsch ringard en public. On offre une version nouvelle, très digitale, très urbaine finalement, parce que on est à Paris. Du coup, on a une clientèle principalement féminine. Des clients qui payent entre 8 et 24 euros par personne pour 2 heures de karaoké. Merci. Au revoir. Merci. Un modèle qui existe depuis longtemps en Asie. Bienvenue au karaoké, venez avec moi. 25 salons privés dans ce karaoké de Pékin. La nuit, ce sont des jeunes, la journée des retraités, qui aiment entonner des refrains patriotiques. Un loisir très populaire. Nous, on reste 7 heures d'affilée, on paye 1 euro par personne. C'est pas cher. Les Français ont adopté le concept en version chic. Et ça marche, le karaoké est devenu tendance.